Ça va? Bien, bonjour à tous qui nous suivez en direct sur variochai.tv à la Facebook. Aujourd'hui, donc nous avons démarré en retard car nous avons évacué des questions eu égard au cours de la semaine dernière, et comme ces questions relèvent le plus souvent du domaine de l'intime et du personnel, nous sommes abstenus de les traiter en direct. Cela dit, n'hésitez pas, vous qui nous suivez ou qui bien consulterez cette vidéo après coup, à adresser vos questions. D'ici la fête de Pessah, nous sommes à votre disposition. Alors aujourd'hui, c'est plus light, c'était très technique, dans une certaine mesure indigeste la semaine dernière. Aujourd'hui, on va régler en quelques quarts d'heure la question de la Haggadah de Pessah. Vous avez en principe sous les yeux ce support qui est le plan de la Haggadah que j'ai pu établir à la sueur de mon front en m'aidant parfois de 2-3 bouquins qui avaient fait des tentatives de plan. Mais je rappelle cette frustration qui fut la nôtre étant petit, à savoir, et petit jusqu'à même un certain âge, de ne rien comprendre à ce récit, enfin ce contenu, ce n'est même pas un récit abscon, qui commence de manière tout à fait anecdotique en dehors du sujet, vous allez voir un petit peu, et qui continue avec de l'exégèse de professionnels à laquelle on n'entend rien, à laquelle on ne comprend rien, et les heures, les minutes longues passent, tout le monde est fatigué, on s'énerve autour de la table. En plus, il y en a toujours un qui a envie de lire en hébreu bien lentement, bien comme il faut, et un autre qui a envie de traduire bien lentement, bien comme il faut. Résultat des courses, on a passé une soirée longue, pénible. Et pourtant, ce livre est censé être un livre fameux. D'abord, c'est une mitzvah, c'est un commandement, tu raconteras à ton fils. Donc on n'est pas censé livrer un contenu inaccessible. Bizarre. Deuxièmement, raconter, je le disais la semaine dernière, il y a des récits, vous prenez l'Exode, le Cécile B2000 peut-être pas, mais en tous les cas, il y a des récits tout faits, très bien, c'est la Torah elle-même, c'est très bien fait, et pour cause. Il vous suffit de lire, vous pouvez même animer, et puis c'est marre, vous avez raconté, vous avez accompli le commandement de la sortie d'Égypte. Vous prenez l'Exode du chapitre 1 à 10, mettons, un peu moins, et c'est réglé. Pourquoi on nous fait un bouquin qui s'est constitué au fil des siècles, à peu près, et on nous fait un bouquin qui finalement ne traite pas le sujet. Ça fait limite langue de bois. Donc de cette frustration, j'en ai tiré la volonté de mettre ça au clair. Notre hypothèse est que la Haggadah n'est pas le produit fini. On n'a pas, autrement dit, raconté à votre place la sortie d'Égypte, ce sera à vous de le faire. Mais vous avez entre les mains le livre du maître. Rappelez à l'école, je pense que la plupart des éditeurs scolaires font cela. Il y a le livre pour l'élève avec les leçons, les exos, et vous avez le livre du maître avec des consignes, des idées pédagogiques, etc. Au cas où les maîtres n'auraient pas forcément de pédagogie ou d'inspiration. Évidemment, on n'existe pas. Je ne sais pas à quoi servent ces livres d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous avez ici le livre du maître, de l'enseignant, et pas le produit fini pour l'enfant qui reçoit. Il reste donc à décrypter cette méthodologie, à voir comment elle s'organise, ce qui est attendu de nous dans le détail en matière de « tu raconteras à ton fils ». Finalement, de quoi s'agit-il? Alors, la trame de la Haggadah, en fait, c'est, je précise notre hypothèse, obéit à toutes les exigences qu'on trouve dans la Mishnah. Parce que le « tu raconteras à ton fils » est mis un peu en musique dans la Mishnah, traité Psachim, vers la fin. Et on nous explique notamment qu'il doit y avoir questions et réponses. Au deuxième vers, c'est-à-dire il y a le vers du Kiddush, premier vers, vous vous rappelez comment sont incrémentés les 4 vers. Au deuxième vers qui est versé et bu à la fin de la Haggadah, là, l'enfant questionne. Et si l'enfant est, pour l'heure, dépourvu d'entendement, ça veut dire qu'il est tout petit, alors, ça va vous faire sourire, la Mishnah nous dit c'est l'épouse qui questionne le mari. Je ne sais pas pourquoi dans ce sens-là, mais c'est un fait, c'est un langage symbolique, disons. Et puis, même 2 hommes se questionnent l'un l'autre, même 2 érudits se questionnent l'un l'autre. Et si un homme est seul, il questionne et il répond. Donc il y a toujours à observer la tension entre questions et réponses. Pourquoi c'est ainsi? On dirait de prime abord, parce que sur un plan pédagogique, c'est merveilleux de
d'avoir des questions à traiter, de répondre à une curiosité, à des interrogations. C'est là que la transmission se fait. Je dirais même que le génie d'un grand pédagogue, c'est de susciter les questions. Je pense qu'il y a en fait beaucoup plus que cela et nous aurons l'occasion de le développer pendant la fête de Pessah. Là, je reste sur des critères simples. Question, réponse. Ensuite, la même Mishnah nous dit, bon, il faut que la réponse, elle s'organise en une progression. Et cette progression, elle est dite dans la Mishnah dans des termes un peu ambigus. Mathil bignut ou mesayem bishvar. On commence par la honte, on finit par la louange. On commence par un trait négatif et on finit par un trait élogieux. De qui? De quoi? Mystère et boule de gomme. Il y a déjà dans le Talmud qui développe la Mishnah 2 avis sur quelle honte, quelle louange. Un premier avis nous dit, il faut commencer par dire que nous étions esclaves et que Dieu nous a délivrés. Donc la honte, c'est la honte de la condition de l'esclave, évidemment qui n'est pas glorieuse. Et ensuite le fait que Dieu se soit mêlé de faire de ces esclaves des hommes libres, c'est c'est la louange, c'est la partie élogieuse, positive, le trait positif. Selon le deuxième avis, toujours dans le Talmud, j'ai pas été chercher loin en fait, il faut commencer par dire nos ancêtres étaient les idolâtres. Et maintenant Dieu nous a approché son culte. Donc, le trait négatif, c'est en fait les parents d'Abraham. Et on commencerait de là. Abraham, son père Terah. En français, dans la traduction, c'est Taré. Bon, c'est là. Je me demande si des fois on ne fait pas un peu exprès. C'est un peu limite. Ça vient du latin, probablement. Donc, qu'il en soit, le père d'Abraham est idolâtre, marchand d'idoles, comme chacun sait. Donc, il ne vient pas d'un monothéisme qui date de la création du monde. D'accord? Il vient d'ailleurs, il vient de l'idolâtrie. Et maintenant, Dieu nous a rapprochés. Il s'agirait donc de la sortie d'Égypte, mais qui trouve son aboutissement avec la révélation du Sinaï, le don de la Torah. Donc la séquence est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, en Talmud, on a demandé, mais cet avis, où il a été péché ça? La Torah avait dit, tu raconteras à ton fils la sortie d'Égypte. Pas tu raconteras 10 chapitres avant et 10 chapitres après. D'accord? Abraham, Sinaï, c'est beaucoup plus large comme séquence. Alors, est-ce à dire, ça peut faire bavarder, ça peut faire développer, c'est-à-dire que la finalité de ce récit de la sortie de l'Égypte, c'est pas tant de comprendre comment on est devenu homme libre, ce qui est un grand sujet démocratique si vous préférez, de l'avènement du sujet, c'est très beau dans l'histoire des idées. Mais peut-être qu'il faut y voir encore autre chose. Dans l'intime de nos convictions, c'est l'arrachement à l'idolâtrie. Nous étions idolâtres, maintenant Dieu nous a rapprochés. Et la séquence de l'Égypte ne serait que le point de bascule de cet autre grand récit. Bref, c'est en réalité une opinion difficile à analyser à l'aune de ce que le verset semblait demander, si on était un petit peu casse-pied à la manière des talmudistes. Bon, il faut tenir compte de ce deuxième avis. Et puis enfin, il y a un troisième avis qui est un peu plus officieux, qui dira que la honte, c'est que Yaakov avait pris des risques auprès de son beau-père, Lavan en hébreu, Laban en français. Son beau-père qui lui avait, rappelez-vous, refourgué 2 épouses au lieu d'une, enfin une première qui n'était pas prévue. Bref, à la fin, Jacob, qui voulait Rachel, se retrouve avec 4 mamans pour faire les 12 tribus. Et ce troisième récit, dont on se dit en quoi c'est exactement corrélé à la sortie d'Égypte, on ne voit pas très bien, c'est un auteur du fin 19e siècle, qui s'appelle Naftali Tziyouda Berlin le Netziv, qui écrit dans un commentaire, je crois en introduction sur le Cantique des Cantiques, sur Shirash Shirim, sauf erreur de ma part, à voir. Il explique que, en fait, si on prend le récit biblique, la descente en Égypte, comment elle se fait? C'est les frères qui rejoignent Yosef, lequel avait été vendu par les premiers. Ils le rejoignent parce qu'il n'y a pas de blé, parce qu'il faut manger, puis finalement, ils viennent tous s'installer en Égypte. Hein, c'est le regroupement familial. Mais pourquoi Joseph s'est retrouvé en Égypte? Parce que les frères l'ont vendu. Pourquoi l'ont-ils vendu? Parce qu'il y avait une mésentente entre les frères. Et Joseph s'était mêlé de régler cette mésentente. Du coup, on l'a liquidé. La mésentente, c'était que les fils des servantes étaient inférieurs
aux fils des matriarches. Vous vous rappelez 4 épouses, en fait, c'est 2 sœurs, plus les 2 servantes, qui, bon, par ailleurs sont sœurs, mais ça c'est un midrash plus confidentiel. Donc ce bazar dans la famille, dans la fratrie des enfants de Jacob, d'où est-ce qu'il vient? Ces rivalités, il vient de ce que Jacob aurait dû épouser une femme et que finalement il a d'abord épousé sa sœur. Puis il a épousé la femme qu'il voulait, Rachel. Il a d'abord épousé là, puis Rachel. Et puis, puisqu'il y a des décalages dans la fertilité des unes et des autres, il s'est retrouvé avec les servantes. Ce désordre vient des méfaits du beau-père. Donc il y aura un moment donné où pour analyser les processus, nous devrons remonter à ce trait peu glorieux d'un Jacob qui se fait avoir vers un trait plus glorieux d'une famille devenue peuple. Quand même. C'est pas que ça va bien fonctionner entre les tribus, loin s'en faut, mais en tout cas quand on sort, ça semble fonctionner à peu près. Alors donc, j'ai 3 options sur cette fameuse progression de la honte à la gloire. Vous verrez que nous retrouverons ces 3 récits. Ils seront tissés, non pas établis, mais tissés dans, et ce sera à vous de choisir au fond, dans le corps de ce texte de la Haggadah. Ensuite, un dernier point théorique, un dernier indice. Cet indice, il se trouve dans le corps même de la Haggadah. C'est un élément de méthodologie. C'est un texte très très beau, que j'aime beaucoup, qui est celui des 4 enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez ça au creux de l'oreille, mais vous rencontrerez ce texte qui apparaît comme une digression. Au départ, la Haggadah, elle a du mal à démarrer, elle digresse beaucoup. Il y a, on va détailler, on va regarder le plan, bien sûr, mais vous avez à un moment donné, la Torah s'est exprimée par rapport à 4 fils. L'un sage, l'autre méchant, inique, je n'ose dire impie, la traduction de impie, rachar en hébreu. L'autre, le 3e, simple, et le 4e, celui qui ne sait pas questionner. Et on met dans la bouche de chacun des interrogations, ou des absences d'interrogations, ou des réductions d'interrogations. Et on met dans la bouche de l'interlocuteur, symboliquement du père, du parent, des réponses. Mais c'est quoi ces 4 fils? Par rapport à 4 fils, la Torah est exprimée, c'est qu'en fait, c'est une technique de Midrash, c'est un texte du Midrash, ça. À 4 reprises, la Torah nous sort le couplet, si ton fils te demande, tu lui raconteras ceci, cela. En gros, à 4 endroits différents. Et comme vous savez, la Torah ne se répète pas. Lorsqu'on reprend le même, ou en tout cas un récit similaire, une information similaire, c'est qu'en fait, on apporte un complément, on parle d'autre chose, de tout, et d'établir la distinction. Et c'est là que le Midrash entre en jeu. Il dit, voilà, en fait, si on raconte 4 fois la même chose, c'est qu'en fait, il y a 4 profils différents. Et ça, c'est très sympathique, parce que vous avez d'abord un enfant sage. Et d'ailleurs, si un jour on étudie le passage ensemble, on le fera probablement pendant les fêtes. Une question qui, pour moi, revient chaque année, et j'essaie de lui apporter des réponses différentes à chaque fois. C'est ça, un peu la saveur de la Haggadah, c'est qu'on la traite différemment chaque année, et on se voit en fait grandir, mûrir, vieillir, déchoir, que sais-je. Bref, on voit tout ça. Et enfant sage, hacham, c'est incroyable. Qui peut dire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, qu'il y a de la sagesse chez un enfant? On dirait d'un enfant qu'il est sage, surtout s'il se tait, qu'il n'exprime rien sur rien, et qu'il est attentif, qu'il reçoit, qu'il écoute, bref, qu'il est sage en attitude, mais qu'il n'est pas sage au sens de la sagesse, du grand concept de la sagesse. Ça ne veut rien dire un enfant sage. Et sage, celui qui a vécu, celui qui a éventuellement échoué, qui est blessé, qui a été brisé par la vie et qui s'est reconstruit, que sais-je. Un enfant n'est pas un sage, c'est une autre catégorie qui est bien plus tardive dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc je ne vois pas très bien. Un enfant sage. Il est vrai que vous regarderez dans le texte, ce fameux Midrash, l'enfant sage pose une question savante. Quels sont ces préceptes, ces commandements, ces lois que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonnés à vous les adultes? Bon. Donc il connaît les catégories, il l'a partie, quoi. Et donc le Midrash nous invite à lui répondre en technique, en langage technique. Notamment en lui citant la Mishnah, la toute dernière, on ne prend pas de dessert après avoir mangé l'agneau de Pessah. Bon, ça n'intéresse personne, en tout cas pas le grand public, ça intéresse ceux qui sont fascinés par la technique des choses, par la halakha, c'est très bien. Donc lui, ça l'intéresse, on lui donne sa nourriture au fond intellectuel. Ok. Vient ensuite l'enfant mécréant, méchant, inique, impie, et on lui met dans sa bouche, en fait on met des bouts de versets dans la bouche de chacun,
Et on reconstruit comme ça un dialogue, 4 dialogues. Et l'enfant méchant, il dit « Quel est ce culte-là pour vous ?» Et là, c'est pas pour vous les adultes, c'est pour vous, mais pas pour moi. C'est un pour vous qui est désagréable, qui se veut provocateur. Et là, le texte répond, le Midrash répond, tu diras à cet enfant, c'est pour moi que Dieu a agi en me délivrant d'Égypte, citation, pour moi mais pas pour toi. Si tu avais été sur place, tu n'auras pas été délivré. Et la recommandation qui est faite, au préalable, c'est agace-lui les dents. Autrement dit, énerve-le, agace-le, comment dire, fais-le vaciller un petit peu, voilà, sois désagréable avec lui. Alors évidemment, si on parle d'un enfant, c'est pénible d'imaginer désagréable avec un enfant. D'abord, c'est anti-pédagogique au possible. Et puis, même question que pour le sage, est-ce qu'un enfant peut être statutairement racha en hébreu, ça veut dire méchant, inique et provocateur. Enfin, un enfant peut être provocateur, sans doute. Et je dirais presque que pour certains, c'est une qualité. Souvent même, c'est une qualité. Mais Racha, c'était normalement, statutairement, en loi juive, en loi rabbinique, c'est celui qui sait, qui est majeur et responsable, et qui défie. Et là, un enfant ne peut pas être Racha, puisqu'il n'est pas majeur. Il est katan, il est petit. Donc ça ne colle pas. Hein, c'est comme si vous disiez d'un enfant qu'il est criminel, ou qu'il est hérétique, ou j'en sais rien. Ce sont des catégories qui n'ont rien à voir avec l'enfance. Un esprit en formation qui n'est pas légalement responsable, et encore moins pénalement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis lui agacer les dents. Donc c'est un texte qui est un peu dur à digérer, qui est pénible. Donc je ne fais pas l'étude de ce texte, je ne fais que le relater. Vous voyez qu'il y a des questions qui se posent. Puis ensuite vient l'enfant simple qui dit « c'est quoi ?» Citation, hein, c'est quoi? Et on lui répond avec un langage simple, écoute, c'est par une main forte, un bras étendu que l'Éternel notre Dieu nous a sorti de la maison d'esclavage. Point. Le pitch, le synopsis, rien d'autre. Même discours avec l'enfant qui ne sait pas questionner, il n'a pas de question, mais on lui donne le discours tout simple. Bon. Eh bien, ces 4 enfants, et c'est un très très beau texte qui, encore une fois, mérite une étude approfondie, ces 4 enfants se retrouvent dans la Haggadah. Nos réponses, les fameuses progressions de la honte à la gloire, vont correspondre dans le style à chacun des enfants. Nous aurons une réponse lapidaire, simple, pour l'enfant, simple, et celui qui ne sait pas questionner, ce sera la même. Nous aurons ensuite une réponse compromettante, pénible, clivante, sur l'idolâtrie, sur le paganisme, etc. Ce sera l'enfant, la réponse à l'enfant impie, l'enfant méchant. Et puis nous aurons enfin une fin de Haggadah, c'est la plus rébarbative, c'est là où on tourne les pages, on cherche le moment où on va manger, d'accord? Parce qu'à un moment donné, vous avez dans les Haggadot avec les instructions en français, on dresse la table et on mange. D'accord? Et puis, France ça loupe pas, ça veut des gens qui regardent un petit peu. Enfin, pas des fumeurs, c'est autre chose, mais. Il est déjà 10h30, quelle heure on passe à table, d'accord? Et le Homer en plus. Ouais. Et c'est pourtant là qu'arrive la partie la plus indigeste qui concerne l'enfonçage de l'exégèse du Midrash sur des versets qui ont à voir avec la sortie d'Égypte, nous le verrons. Voilà le plan. Enfin, l'idée générale de la Haggadah. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? On va regarder maintenant un peu plus en détail. Et ces repères, vous verrez, j'espère qu'ils vous seront d'un grand secours pour naviguer dans ce texte et puis ensuite discuter avec vos gosses ou avec vos interlocuteurs et savoir adapter. Donc, ce qu'on peut encore une fois en retirer, c'est que le discours de la sortie d'Égypte en particulier, et peut-être de ce qui déborde de la sortie d'Égypte, doit être adapté dans sa dimension, quelles séquences sont choisies, dans son style. Il y aura des messages différents, catégoriels. Il va falloir jongler avec tout ça. Pas être dans la simplicité, dans la réduction lorsque vous avez une demande d'adulte. Il faut pouvoir exprimer et la Torah, et la foi, et les grands sujets du judaïsme en langage d'adulte. Moi, je considère qu'on est trop dans les synagogues, trop longtemps, dans un langage infantilisant et réducteur. Même si on met des formes, même si on fait de l'humour, même si on fait de la démagogie, mais si on est démagogue, il y a un moment donné, quand on s'adresse à des enfants, ce sont des enfants très bien, fort bien, mais quand on s'adresse à des adultes, il faut pouvoir traduire en problématique d'adultes. Et ça marche avec cette affaire de Seder de Pessah.
Il y a des moments où il ne faudra pas aussi se laisser faire. Trop de diplomatie tue la diplomatie. Alors vous verrez qu'avec l'enfant impie, c'est pas qu'on rentre dedans, mais on rentre dans une réflexion qui va le déstabiliser quelque part. Il s'agit pas de, quand on dit grincer les dents, c'est pas lui casser les dents non plus. Hein. Mais en tout cas, lui faire dire, lui faire saisir que finalement rien de simple. Ça, c'est tout un art de savoir répondre aux provocateurs. C'est pas donné à tout le monde, d'ailleurs. Hein. C'est pas sûr de savoir faire tout le temps, ce qu'on est bon. Là, c'est une ébauche de ce qu'on peut déduire. L'étude du texte des 4 enfants pourrait nous en dire bien davantage, mais c'est ce qu'on va réaliser maintenant. On va passer en revue ce plan de la Haggadah. Alors, il y a d'abord une introduction. Il y aura ensuite, il y aura dans cette introduction les questions, puis tout le reste ce seront les réponses déclinées comme je l'ai indiqué. Progression et catégorie des enfants. Et puis il y aura une phase de conclusion. Alors, en introduction, vous avez un tout premier texte. Donc, vous m'excuserez, il faudra que je m'arrête à 12h15, parce qu'on va prendre un train pour Aix-les-Bains. Pendant que j'y suis, la prochaine, il n'y aura pas cours, à titre exceptionnel. Et vous êtes évidemment cordialement invités à la base de notre... Merci. Merci. C'est nous. En introduction, d'abord une invitation. Et je vais la questionner tout de suite. Hein. Vous pouvez vous régaler en questions, en provocation, en interrogation. Vous pouvez tout critiquer ce texte. C'est ça qui est formidable. Une introduction qui est faite en araméen. Certains ont l'habitude d'ouvrir la porte. On est après le kidouche. On a déjà bu le premier verre. On a déjà mangé le fameux céleri qui ouvre l'appétit. Je ne rentre pas dans les détails du seder. Et là, on a versé le deuxième verre, on attaque le récit à proprement parler, et on fait une invitation à qui veut bien l'entendre, porte ouverte. Seulement, quand on invite les gens, c'est avant de passer à table, c'est possible. C'est à la synagogue où on voit un peu qui a le gîte et le couvert, qui ne l'a pas, on s'en inquiète. Pas une fois qu'on est installé chez soi, bon, si quelqu'un a faim, qu'il vienne manger. Et c'est exactement ce qui va être dit. Dans cette introduction, vous avez, il y a 3 petits éléments. Premièrement, on montre la matzah, on la découvre. Voici le pain de misère que nos ancêtres mangeaient dans le pays d'Égypte. Bon, c'est un peu bizarre. On avait cru comprendre que la matzah était le pain de la sortie d'Égypte et non pas la nourriture en Égypte. Ce pain qui n'a pas eu le temps de lever précisément parce qu'on est parti vite. Donc on nous raconte, c'est le pain que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Peut-être au moment de la sortie, c'est possible. Le deuxième point, c'est l'invitation aux nécessiteux. Quiconque a faim vienne manger avec nous. Quiconque est dans le besoin vienne célébrer Pessah avec nous. J'ajoute que, à l'époque du temple, lorsqu'on montait à Jérusalem, il fallait dans l'après-midi avoir désigné l'agneau à plusieurs familles. On se constituait en groupe, on faisait sacrifier l'agneau et on allait le griller le soir. Et personne ne pouvait se surajouter en cours de route. Donc cet appel est vraiment une invitation de Gascon avant l'heure, avant la Gascogne, bien sûr. Parce qu'on n'invite pas quelqu'un à prendre part à agneau pascal, en tout cas à l'époque du temple, une fois qu'on est rentré. Donc c'est bizarre. Et puis, il y a la chute de l'introduction qui est « Nous sommes esclaves maintenant, l'an prochain hommes libres. Nous sommes ici maintenant, l'an prochain libres en terre d'Israël. » Les versions varient. C'est bizarre parce que ça fonctionne en conclusion. Je ne vais pas triturer trop de texte. Il est en araméen, à titre exceptionnel. Pourquoi? Parce que l'araméen était la langue populaire, la langue du Talmud notamment. Et donc il fallait que tout le monde comprenne, semble-t-il. Il y a des traitements plus mystiques de ce petit décalage de langue, choix de langue. Bon. Alors, oui, j'avance. Dans l'introduction, vous avez la phase clé des questions. Donc ce sont traditionnellement les enfants qui chantent ces questions autour d'un refrain, plutôt une amorce qui est « Ma nishtana ». En quoi diffère Halayla Hazé, cette nuit-là, Mikol Halelot, de toutes les nuits? Et vous avez 4 sujets qui sont abordés. Aujourd'hui, en tout cas, il y en a 4. Vous avez 2 sujets, 2 questions qui portent sur les signes de servitude, à savoir, pourquoi ce soir on mange du pain qui n'est pas levé alors qu'on mange toutes sortes de pain pendant les autres soirs? Pourquoi on mange des herbes amères alors qu'on mange d'autres légumes les autres soirs?
et 2 autres sujets qui portent sur les signes de liberté, qui témoignent de la position d'affranchi, notamment trempé et par 2 fois dans ce qui pourrait être des condiments. D'accord, on trempe le céleri au début, puis le maror dans une douceur. Ça, c'est une pratique d'homme affranchi qui n'a rien d'autre à faire une fois accoudé que de s'ouvrir l'appétit. Son problème, c'est comment il va avoir faim. D'accord, pour d'autres, c'est comment on va manger, comment on va survivre. Mais pour l'homme affranchi et nanti, le problème, c'est tiens, comment je vais faire pour avoir faim? C'est un problème, ça, d'accord? L'envie d'avoir envie. Et puis, il y a là aussi la position accoudée. La dernière question, alors après, on a des ordres différents selon les versions, ça n'a aucune importance. Le fait qu'on mange comme on veut les autres soirs, mais ce soir-là, accoudé, alors classiquement, c'est accoudé sur le côté gauche, ça c'est obligatoire. Rappelez-vous, hein, pour les verres de vin, pour la matzah, sauf pour le maror tout seul. Et classiquement, on était même allongé. Hein, il y a une très belle étude de René Lévy sur la comparaison et peut-être l'inspiration entre le bouquet grec, type banquet de Platon, et le seder de Pessah. Où, à l'inverse du banquet grec, au seder de Pessah, tout le monde est présent. Le maître, le serviteur, alors qui s'accoude devant qui, ça fait un débat dans le Talmud, c'est intéressant, mais surtout les femmes sont présentes, alors que chez les philosophes, les femmes ne sont pas présentes, ni les esclaves, ni les femmes. Donc il y a une sorte de point de rupture à l'œuvre dans le Seder de Pessah, mais je vous renvoie à cette étude, éventuellement je vous communiquerai le lien, c'est un très très beau texte. Bon, voilà les questions, donc j'ai indiqué qui les demande, etc., et arrivent les réponses, c'est le corps même de la Haggadah. Alors, il existe des traces de Haggadot très très anciennes, notamment retrouvées dans la Guéniza du Caire. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu ou ce moment de la recherche. On a retrouvé dans de vieilles synagogues du Caire, dans les dessous, des parchemins, des écrits, des Haggadot, des ketubot, des contrats de mariage, parfois des contrats, des reconnaissances de dettes. Bref, des documents très nombreux dont certains sont à dater de l'Antiquité romaine et notamment de l'époque où le Second Temple existait encore. Et on a retrouvé l'Haggadah de Pessah qu'on attribue à l'époque du Second Temple, donc avant 70 de l'ère commune. Et tenez-vous bien, l'Haggadah tient en à peu près 1 page. Donc nous, on va se manger, passez-moi l'expression, tout un bouquin pendant toute une soirée. Et à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait le kidouche, les questions manishtana, ça oui. Il y avait la réponse lapidaire, et pour le reste, bénédiction avant de manger la matzah, enfin avant de manger l'agneau pascal, avant de manger la matzah, avant de manger le maror, la combinaison des 3, et puis renvoi sur Birkat Amazon, Hallel et Bonne Nuit des petits. Bon, il n'y a pas tout ce baratin, passez-moi l'expression encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que les textes, les livres, les rituels connaissent une inflation, ça c'est fatal. D'accord, hein, ce qui est notre Sidour aujourd'hui, il était sans doute beaucoup plus maigre il y a 2000 ans, évidemment. Bon. Mais cette inflation, elle n'est pas non plus anarchique. Qu'est-ce qui s'est passé? Au juste, il semblerait qu'il y ait un indice dans ce qu'on va découvrir maintenant. Alors, commence une réponse simple. Comme dirait l'autre, simple, la base. Simple. Tiens, on pourrait faire le rap là-dessus, le parodier. D'accord? On est sorti d'Égypte, la base. Bras étendus, simple. D'accord? Si Dieu veut, Michel, il faut qu'on l'adapte. Hein, on va penser. Donc, pour moi, il s'agirait, c'est mon hypothèse, et je suis évidemment pas le seul à la formuler, mais on s'en fout, de la réponse à l'enfant simple, donc, ou bien celui qui ne s'interroge pas. En première colonne, j'ai indiqué que le schéma est bien le schéma prévu, de la honte à la gloire. On part sur le mode « nous étions esclaves et Dieu nous a délivrés ». Et le paragraphe, ça tient d'un paragraphe, commence par ces mots « Abadim haïnu, nous étions esclaves ». Donc ça tient en 3 points, c'est quelques lignes, c'est pas grand-chose, mais qui évoque 3 points. La trajectoire, nous étions esclaves et Dieu nous a sortis, avec une question, mais si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous serions nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, encore asservis à Pharaon en Égypte? C'est un peu curieux cette affirmation. Je veux bien qu'on extrapole, on spécule, mais de là à dire n'importe quoi, c'est curieux.
D'abord, aujourd'hui, il n'y a pas l'Égypte pharaonique, et pour cause. Donc d'imaginer qu'en 2018, ou 5778, nous serions encore esclaves à un pharaon en Égypte. Je veux bien qu'à l'époque où ce texte est composé, on n'imagine pas l'âge encore démocratique, qu'on n'imagine pas les bouleversements géopolitiques qui, à travers les siècles, ont maintes et maintes fois refait, fait et défait les sociétés telles qu'elles étaient organisées, jusqu'au faire société qui n'est pas le même. Bref. Mais tout de même, quelle curieuse affirmation, comme si, avec la sortie d'Égypte, là je jette une hypothèse comme ça, il y avait l'idée du changement qui était rentrée dans les esprits. C'est-à-dire que si on est esclave en Égypte à l'époque, on se dit, c'est pas que ça a toujours été comme ça, mais vu les structures, ce sera toujours comme ça. Je ne sais pas si c'est à approcher du syndrome de Stockholm, mais l'esclave hébreu de l'époque, ou tout esclave de l'époque, devait se dire que devant un pouvoir aussi puissant, fondé sur une sagesse puissante, hein, l'Égypte antique, c'est un haut lieu, un très haut lieu de sagesse, et la Grèce antique se serait d'une certaine manière inspirée, peu ou prou, de ce qu'on a pu ramasser, trouver en Égypte. Ça reste un peu une zone d'ombre, un mystère, mais on soupçonne qu'il y avait une très très grande sagesse qui a précédé le miracle grec en Égypte. Là, je ne peux que spéculer là-dessus. Donc quand on est esclave là-dedans, on se dit que ces structures ne bougeront jamais. Et la véritable servitude, c'est ce renoncement-là. Ce n'est pas seulement la servitude du corps, mais c'est aussi la condition sociale et la rigidité des structures qui est telle, qui sont telles, qu'on se dit, mais c'est pas possible, ça ne changera jamais, ça ne bougera jamais. Et tous dans nos vies, à notre échelle, il y a eu des moments où on pensait que les choses ne changeraient jamais. Qu'il y a des révolutions qui sont des chimères, qu'il y a des soulèvements, des contestations, des changements, simplement même au niveau domestique, personnel, intime, qui sont inaccessibles. Et bien à partir de la sortie d'Égypte, on sait que ça peut changer. Comment, avec qui, pourquoi, peu importe, ça peut changer. Ces esclaves qui ne pouvaient ne rêver d'autre chose sinon de mourir sous le sable égyptien, eh bien ceux-là sont sortis. C'est notre grand récit. À partir de là, le désespoir est toujours négociable. Toujours. Donc c'est ce que cette phrase semble dire. Et puis enfin, il y a un troisième point, je m'attarde un peu là-dessus parce que c'est d'une très grande importance, qui dit, quand bien même nous serions tous sages, savants, connaissant toute la Torah entière, nous aurions le commandement de raconter la sortie d'Égypte. Mitzvah alenu saper bisiat mitzraim. Et quiconque, plus l'on raconte la sortie d'Égypte, plus on est digne de louange. Digne de louange. Donc là, il faut aussi qu'on comprenne. On n'est pas dans un transfert de connaissances. Parce que si, imaginons que tout le monde sache tout sur tout, ce qui est une utopie, bien sûr. Hein. Imaginez que tout le monde soit doté du savoir intégral, qu'on n'ait plus rien à se dire. Malgré tout, il faudrait quand même raconter. Ça veut donc dire que raconter la sortie d'Égypte ne consiste pas à évoquer ou même revendiquer une vérité historique, ce n'est pas le problème. Et c'est ce que nous évoquions hier dans notre travail sur la mémoire. La mémoire, c'est une faculté subjective qui agit devant une subjectivité. C'est-à-dire que notre mémoire, c'est une image du passé retravaillée, où il y a des choses qui sont laissées de côté. Il y a des éléments qui sont mis en avant, qui sont bien conservés ou revisités. Et ce récit-là, cette image, elle est transmise à quelqu'un d'autre qui lui aussi a ses projections, ses peurs et peut-être son contre-récit. La mémoire, c'est donc cette matière subjective des images successives du passé. À chaque fois qu'on évoque un passé, on l'évoque différemment selon les âges, selon les contextes, soi-même d'ailleurs. Et donc ces récits sont autant de strates dont le tout constitue la mémoire. Et donc la mémoire n'est pas une chose exacte, c'est dans l'intersubjectivité que se joue à la mémoire, que l'on joue à la mémoire. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand je raconte à mon gamin, je ne suis pas en train de révéler un récit, je suis en train de lui révéler comment moi je raconte ce récit, comment moi je le sens. C'est une affaire d'homme incarné de chair et de sang, d'homme à homme, enfin d'homme à femme, enfin vous avez compris, d'humain à humain si vous préférez. C'est là que ça se joue. C'est mon fils qui me regarde, moi le papa ou la maman, comment il me raconte ça. Parce que l'histoire il la connaît. Hein. D'ailleurs, avant de passer à la suite, une question sur l'agencement de tout ça. Les questions de l'enfant Manishtana, ça c'est la question à $1000. En fait, je dirais qu'elles sont mal positionnées. Parce que tous les éléments que l'enfant soulève, il ne les a pas encore vus. Dans l'ordre du Seder. Il
Il n'a pas vu que ce soir on n'aurait mangé que du pain azim, que de la matzah. Il n'a pas vu que ce soir on serait intégralement en position accoudée à chaque fois qu'il y a un verre ou autre. Il n'a pas vu qu'on allait manger les herbes amères. Il n'a pas vu que, quoi d'autre, qu'on trempe une deuxième fois après la première. Donc il pose des questions sur ce qu'il n'a pas vu. Mal fichu. Il lui fallut faire tous les rituels, ensuite les questions, et ensuite des réponses. Mais pas un tout petit début des rituels, questions, réponses et la grosse partie du rituel. Donc c'est mal fichu, a priori, ce seder. Une année, je m'étais répondu ceci, et je pense que ça peut être amélioré, c'est qu'en réalité, l'enfant interroge non sur ce qu'il a vu, mais sur ce qu'il soupçonne, compte tenu de ce qu'il avait déjà vu, de ce qu'il avait en souvenir, ou de ce qu'il a appris à l'école, ou au cheder, ou à ce que vous voulez, ou avec son maître. Autrement dit, il a des connaissances théoriques, et déjà, il est gêné par les paradoxes. Je me plaisais à dire que la question de l'enfant n'est donc pas celle de l'adulte. L'adulte, il s'accommode des paradoxes. Et nous sommes porteurs de contradictions, et on s'en accommode fort bien. Peut-être que c'est cela qui caractérise l'âge adulte. L'enfant, lui, s'il y a le paradoxe, il soulève, je ne comprends pas, c'est blanc ou c'est noir? Et à partir du jour où il ne formule plus ces questions, il s'accommode finalement, ce n'est pas un mur infranchissable, on peut dire qu'il est déjà devenu adulte. Mais ce qui est finalement intéressant dans ce que nous venons de dire, c'est que, par rapport à ce que nous venons de dire, c'est que l'enfant arrive avec sa mémoire, avec ce qu'il a appris, avec ce petit paradoxe qu'il ne gère pas très bien. Et il interroge non un récit exact ou un transfert de données, mais il interroge la mémoire de l'adulte. Il dit, ok, comment tu fais toi avec ce paradoxe? Ma mémoire, ta mémoire. Ma mémoire d'enfant, ta mémoire d'adulte. Bon, ensuite, donc ça c'est... Alors, je les ai complexifiés bien sûr, parce que nous sommes adultes, mais la réponse au départ est très très simple. Vous voyez que dans les mots, avec beaucoup de livres, déjà les maîtres, les rédacteurs, alors qui sont qui là, ce moment-là, on ne sait pas très bien pour ce paragraphe, nous font beaucoup réfléchir. S'ensuit, avant qu'on attaque la réponse à l'enfant impie, 3 textes, enfin 4 en l'occurrence, textes de digression. Je ne vais pas tous les évoquer, mais qui parlent d'une manière ou d'une autre de comment ou quel est ce devoir de raconter la sortie d'Égypte. Vous avez d'abord l'illustration par l'anecdote des 5 maîtres à Bnei Brak, autour de Rabbi Akiba. Nous reviendrons sur ce Rabbi Akiba. Et l'hypothèse qui est la nôtre, c'est que tous ces maîtres ont été contemporains. Ce n'est pas que la nôtre, évidemment. Donc je ne me l'approprie pas, surtout pas. Tous ces maîtres étaient contemporains du deuxième temple. Ils ont vu ce temple bâti, ils l'ont vu détruit. Ils ont connu Jérusalem en ruine. Il semblerait que s'ils se retrouvent près de Rabbi Akiba, qui était le grand consolateur, alors qu'ils ont des fonctions illustres aux 4 coins du pays, donc qu'est-ce qu'ils vont faire à Bnei Brak, là où vivait Rabbi Akiba? C'est bizarre qu'ils se délocalisent tous pour passer Pessah avec eux, avec lui, et qu'ils discutent de la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'au petit matin, leurs élèves, qui apparemment les attendaient, leur disent « Eh oh, il faut faire le schémar du matin », autrement dit, il fait jour, cocorico. Il semblerait que ce soir-là, pour la première fois, ils aient imaginé que l'on fasse un seder de Pessah différemment. À l'époque du temple, on rentrait d'avoir sacrifié son agneau, la nuit tombait, il fallait s'occuper de faire le kidouche, de griller l'agneau, ça prenait plus le sacrifice des 3 fêtes. En fait, on avait deux bestiaux à griller, ça prend du temps, et en plus, il faut finir avant la moitié de la nuit, l'équivalent du zénith la nuit. Donc, autrement dit, on n'avait pas de temps de bavarder. Il fallait bien regarder, alors, est-ce que les os sont entiers, est-ce qu'on a arraché, pas arraché, etc. Tous les critères de la loi juive qui sont nombreux, qui sont complexes, qui sont lourds. Donc, il y avait une gestion technique des sacrifices et des grillades des sacrifices en question. Donc c'est pourquoi les réponses, le texte de la Haggadah dont je vous parlais de l'époque du temple ne tenait qu'en quelques lignes parce qu'il n'y avait pas le temps. Mais une fois que le temple est détruit, il faut remplacer. Comment on traverse l'exil jusqu'à ce beau matin, comme dirait la chanson Encore un matin, où faire le schéma, ça veut dire l'idée du Dieu unique qui se répand autant que la mer investit le lit des océans, que l'eau investit le lit des océans. Et cette connaissance-là de la fin des temps, du bout du tunnel de l'exil. Comment donc aménager cet exil? Eh bien, cette nuit-là, ils ont parlé, cette nuit-là, et pas n'importe quelle nuit, de la sortie d'Égypte. Autrement dit, c'est le récit qui a pris la place. Ce bavardage, confrontation de mémoire à mémoire, a pris la place de se guider par les sacrifices. Donc, c'est notre hypothèse sur l'anecdote 5 mètres. Ensuite, vous aurez un texte un peu technique sur
c'est l'exégèse qui met en scène un certain Rabbi Elazar ben Azaria, maître très jeune, mais qui passait pour être vieux, qui avait besoin de cette vieillesse pour faire autorité. C'est un maître de la Mishnah. Et il arrive à trouver la preuve qu'il faut parler de la sortie d'Égypte même la nuit. Et une autre exégèse nous dira même dans les temps messianiques. Autrement dit, l'échéance messianique pour les uns est la résolution du cycle de l'Égypte et de l'utilité de son récit. Pour d'autres, non, l'ère messianique n'est pas en résonance avec la sortie d'Égypte. Ce souvenir-là, cette mémoire-là continue, est encore nécessaire au-delà, même dans un monde réparé. J'en dis pas plus, il faudra découvrir ça dans cette digression. Puis vient le texte des 4 enfants, la méthode, puis un dernier coup de griffe du Midrash pour nous expliquer comment on sait que c'est cette nuit-là, du 15 Nissan, qu'il faut raconter la sortie d'Égypte. Bon. Des digressions, et c'est là qu'on perd un peu son public, en fait, concrètement. C'est là que les gens commencent à être... Au départ, tout le monde est de bonne volonté, d'accord, Manishtanar, Vadi Maïnou, nous étions esclaves, ça va bien, ça commence bien. Puis après, une anecdote, ah bon, aucun rapport, enfin, a priori. Puis une autre, qu'est-ce qu'il raconte en plus, c'est technique. Les 4 enfants, ok, c'est joli, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'il nous dit? S'il raconte quoi? Puis après, bon, on lâche, concrètement, c'est là que ça commence à partir en live. Alors, brièvement, vient, et ça, pour moi, c'est le moment le plus croustillant, en fait, quand on s'autorise à parler mal, à y aller. Je dirais simplement ça en français. Y aller, ça veut dire affronter le sujet qui fâche, qui est donc de la honte à la gloire, deuxième schéma, dans la même progression, ancêtre idolâtre vers peuple élu. Et ça commence par, au commencement, nos ancêtres étaient des idolâtres. Dieu les a rapprochés. Il y a une très belle citation tirée du livre de Josué. Et puis surtout ce passage très émouvant où on nous raconte que Dieu tient sa promesse. Autrement dit, il appartient à chacun d'en être. Tu veux rester dans l'idolâtrie, mon brave enfant. Tant pis pour toi. C'est l'histoire qui t'oubliera. Mais Dieu lui tient sa promesse. Alors, vous avez ici un très très grand sujet, qui est le refus du paganisme. C'est-à-dire, le rapprochement vers le Dieu unique a aussi sa traduction en projet civilisationnel. Il faut être très très prudent sur ce genre de choses. Notamment, imaginer comme présupposer que l'idolâtrie est immorale, c'est un peu léger. Beaucoup de maîtres s'y essayent, moi j'ai du mal avec ça. Par contre, considérer que dans le paganisme, il y avait dans ce rapport très rapproché de donnant-donnant avec l'idole, avec l'objet, l'idée qu'il fallait apaiser l'idole. En fait, c'est pas tant l'idolâtrie en tant que telle qui est en cause, mais un rapport archaïque à la divinité, au démiurge, à ce Dieu qu'il faut apaiser, donc il faut apaiser la colère, quitte à sacrifier ses enfants. Le sacrifice humain, que la Torah a tellement en horreur, notamment lorsqu'il est dédié aux idoles, la Torah est plus floue dans le sacrifice humain lorsqu'il est dédié au Dieu unique. C'est la Torah orale qui se chargera de nous détacher, de nous décrocher, et avec une lente progression, en fait, du sacrifice humain. Lorsqu'Abraham s'entend dire « tu vas sacrifier ton fils », il n'est pas en train de dire à Dieu « mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Je croyais que c'était interdit. Je croyais que tu n'en voulais pas. » Pas du tout. Très bien, le Dieu unique me le demande, je le fais. Jusqu'au moment où Dieu l'empêche. Jephthé, nous l'avons étudié le lundi soir, lorsqu'il sacrifie sa fille, d'après certains, il a effectivement sacrifié sa fille. C'est au Dieu unique qu'il a dédié, et c'est donc pas une idole. Et en cela, ça se voulait dans son esprit un progrès. On reprochera à Jephthé de la période des juges, c'est un des juges, on lui reprochera de ne pas avoir consulté les sages, qui lui auraient dit « tradition orale, on ne sacrifie pas les enfants, même pour le Dieu unique. » Mais c'est la tradition orale. Donc vous avez cet arrachement progressif qui va consacrer la valeur absolue de la vie humaine, en tous les cas, qui interdira la justice qui tue, qui interdira le sacrifice humain, et qui est un arrachement au paganisme. Autrement dit, il y a une très noble et longue trajectoire, et celui qui veut rester dans la justice magique, dans, c'est Hermann Broch qui dira ça, qui se refuse à l'idéal démocratique, qui se refuse à un humanisme qui fonde l'interdit du sacrifice humain, eh bien celui-là, c'est assez sévère, c'est l'histoire qui l'oubliera. Il sera abandonné dans l'histoire, relégué aux calendes grecques, relégué au paganisme d'avant. Le monde
avance, l'humanité avance. C'est un parti pris sur une lecture de l'histoire. Est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que c'est juste ou pas? Ça peut se débattre. Mais faites un micro-trottoir, demandez aux gens, est-ce que l'époque des visiteurs, Godefroy Montmirail, ça vous plaît? Est-ce que vous voudriez y vivre? Je prends une caricature. Ou bien vous êtes finalement bien au XXe siècle, ce film, qui est une cucuterie sans nom, évidemment, mais le premier était efficace, il a bien marché, les autres, c'est d'une lourdeur infinie, enfin, c'est mon avis. Ce qu'il avait d'intéressant, ce film, on ne s'attendait pas, je crois, à ce qu'il marche bien, mais il a bien marché parce que les gens se sont interrogés sur des caricatures, sur des images caricaturées des époques, mais au fond, ce déclinisme à la française, je prends une caricature là encore, hein, c'était mieux avant, etc. C'est intéressant de voir le c'était mieux avant, de comparer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que l'âge révolutionnaire? Qu'est-ce que c'est que le 19e siècle? Qu'est-ce que c'est que le 11e ou 12e siècle, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, notre perception de l'histoire est que nous avançons vers plus de civilisation et que c'est aux paganistes, à ceux qui sont adeptes de la violence, de l'œil pour œil, dent pour dent, de la justice magique, du gouvernement magique, reçoit la raison, c'est à eux de se faire du souci, c'est eux qui sont censés disparaître. C'est un peu le message qu'il y a ici. Et puis il y a une dernière note là aussi très émouvante, on lève sa coupe, et c'est toujours dans la réponse à l'enfant-sage, cette promesse que Dieu a faite, et on le dit avec beaucoup d'émotion, vous allez voir pourquoi, il la maintient à chaque génération, puisqu'à chaque génération on se lève contre nous pour nous exterminer, et Dieu nous sauve de leurs mains. Je ne sais pas comment on a chanté cela dans les camps, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas quand on a chanté cela quand on était caché, ou qu'on était un enfant caché, si on a pu le chanter. Mais ça se chante encore. À chaque génération, on se dresse pour nous exterminer, et en même temps, tout le monde ne disparaît pas, disons les choses ainsi. C'est émouvant, pourquoi? Même si on n'a pas connu la Shoah directement, c'est interpellant quand même. Mes grands-parents, les grands-parents, disons, ont connu d'un côté la Seconde Guerre mondiale, de l'autre côté la décolonisation pour la partie Afrique du Nord. C'est pas très heureux. Les guerres israélo-arabes avec des noms d'oiseaux et des menaces très sérieuses, Nasser et autres. Ça c'est mes grands-parents deuxième mondiale, mes parents donc guerre de Kippour, voilà, guerre israélo-arabe, avec l'idée qu'on va jeter les Juifs à la mer, c'est quand même l'élément de langage de l'Égypte qui attaque à l'époque, jeter les Juifs à la mer, rien. Kalsoum qui chante Edbar, égorgez-les, égorgez-les, donc l'Édith Piaf de l'époque, que beaucoup de Juifs aiment beaucoup écouter par ailleurs, bon, comme ça. L'art ne connaît pas de limite, c'est vrai que c'est magnifique Kalsoum, mais bon, en même temps, s'imagine Edith Piaf pour dire franchir la gorge, quoi, c'est pas possible, c'est un peu bizarre. Bref, quand j'étais gosse, il y avait la guerre du Golfe, avec les Scuds qui s'abattent sur Israël, avec très ouvertement la volonté d'en finir avec Israël et les Juifs. Donc c'était présenté du côté irakien notamment comme une sorte de rejeu de je ne sais quel conflit ancien. Et puis comme les gamins grandissent, c'est l'Iran qui a un discours parfois un peu tonitruant. Bref, donc il y a des gens qui sont pas seulement pour dire qu'un juif est un sage juif, qu'un bon juif est un juif mort, mais c'est surtout des discours, des éléments de langage qui touchent à l'extermination totale du peuple juif. Donc ces discours, ils existent, peu ou prou. On se dresse contre nous pour nous exterminer. Il y a des volontés de ce genre, et à notre échelle, 4 générations, mes grands-parents, mes parents, moi-même, mes enfants, pas d'exception à la règle. Tout le monde a été contemporain d'un discours qui visait déraisonnable, exagéré, démagogue, tout ce qu'on voudra, mais en tout cas le discours, il était là, qui visait l'extermination du peuple juif en entier. Bon. Est-ce que c'est un texte victimaire? Est-ce que c'est pour dire, oh là là, on nous embête, etc., c'est pénible? Évidemment, il y a beaucoup plus que ça, c'est surtout un texte d'expérience. Je vous invite à le lire, à le chanter, il y a des airs pour ça, Vehish et Amada Lavotenu, très célèbre. Je vous transférerai les liens si vous le souhaitez, et à le méditer, bien sûr, texte d'expérience. Ensuite, la dernière partie de la réponse. Alors vous verrez comment ça s'organise, c'est assez simple. On prélève, donc c'est toujours de la honte à la gloire. Ça commence avec Jacob, patriarche esseulé. Ça finit avec un peuple cohérent, pour l'heure en tous les cas, est délivré. Et on utilise 4 versets d'un passage de Devarim qui concerne ce qu'on appelle la confession des prémices. L'agriculteur, il est sur sa terre, c'est son sol. Il a ses premiers fruits, il les offre au temps et il est en charge de prononcer 4, en réalité 5 versets qui racontent tout l'itinéraire.
L'araméen a voulu perdre mon père. On peut traduire autrement. Mon père était un araméen paumé du petit matin, dirait Brel. Et puis ensuite, on reprend le récit. Les Égyptiens nous traitèrent mal. Nous criâmes vers Hachem. Hachem nous sortit d'Égypte. 4 versets qui sont développés expression par expression à la manière du Midrash. Avec des mots-clés, avec d'autres citations, avec. C'est pas un récit constitué, mais c'est du limoud, c'est de l'étude. Et donc, c'est la réponse à l'enfant-sage. C'est la partie la plus indigeste, et pourtant c'est celle qu'il faudrait étudier avec le plus grand soin, notamment lorsqu'on est adulte. Et c'est un texte qu'il faut dominer. Le Midrash, vous savez, c'est un texte en apparence facile, mais en réalité qui est très difficile. On croit qu'il nous domine, donc on doit beaucoup travailler pour finalement le dompter, non pas le dominer, mais le dompter un peu et comprendre ce qu'il veut dire. La partie conclusive, alors c'est d'abord un très beau chant où on énumère les bienfaits au refrain de « Cela nous aurait suffi », « Dayenu ». Donc vous verrez, il y a toute une litanie qui détaille en fait. C'est-à-dire que sortie d'Égypte, c'est un projet où chaque étape finalement est un objet de reconnaissance. En tout cas, ça va jusqu'à la terre promise. Chaque étape, l'édification du temple, est un objet en soi de reconnaissance. Et si on a vu que la première, c'était déjà beaucoup, puis on a eu la première et la deuxième, puis la première, la deuxième et la troisième, vous verrez, c'est très très beau et ça se chante de manière endiablée. Avant de clôturer, il y a une Mishnah. Donc, cette fois-ci, c'est tiré de la Mishnah. Il y a du Midrash, il y a des passages de Mishnah, et c'est le cas ici, où Rabban Gamliel, prince d'Israël, disait « Quiconque n'a pas explicité 3 termes clés n'a pas fait le job ». Ces 3 termes clés, ce sont Pessah, Matzah, Maror. C'est assez pédagogique en fait, c'est très mnémotechnique. 3 termes dont il faut dire là, à brûle pour point, à l'improvisade, la signification première. Pessah, passer au-dessus. Matzah, pain qui n'a pas le temps de lever, donc rien à voir avec l'introduction d'ailleurs. Et enfin, Maror, herbe amère. Puis ensuite, 2 psaumes, la bénédiction de conclusion, et on boit accoudé sur le côté gauche, le 2e vers. Voilà la Haggadah. Bien sûr, dans l'entre-deux, prenez un temps pour raconter. Vous avez des Haggadot illustrées très bien faites, notamment la Haggadah Katz, que je recommande chaleureusement. Vous avez parfois des dépliants sympathiques, où chaque détail, des croquis, des dessins, des peintures en fait, chaque détail est sourcé dans le Midrash. Vous avez les sources de chaque détail de la peinture à la fin du bouquin. Et ainsi, vous avez de quoi raconter, d'animer. C'est à vous, en fait, de concevoir votre animation plus qu'un récit, de l'adapter en fonction des cibles que vous avez là. Si la moyenne d'âge c'est plus élevé, il faut adapter. S'il y a des enfants, il faut qu'eux puissent profiter. Vous verrez d'ailleurs, les adultes en profiteront au passage, nécessairement. Mais c'est l'investissement personnel qui compte. Donc il y a un moment donné où devra se nicher votre intervention. Alors, en termes de gestion de timing, comment on peut procéder? Est-ce que lire tout de manière laborieuse, en butant bien sur les mots et finir à 11h30 du soir pour manger le plat principal, pour ceux qui ont encore faim, parce qu'en général, un peu ras-le-bol, c'est pas évident, et surtout si on doit tout retraduire derrière. Alors, ou bien on fait tout en français. Alors, traduire, c'est trahir. Le français, des fois, c'est des traductions un peu vieillottes et un peu poussiéreuses, mais bon, c'est pas grave. Ou bien, si vous lisez l'hébreu, on lit tout en hébreu, et plutôt que de traduire mot à mot, on résume. Pour ma part, je fais ça. Je lis vite, j'explique les contenus des textes, un peu comme je viens de le faire maintenant, en fait. Puis les gens, éventuellement, ils ont le texte en français en dessous, ils regardent pour le sédarim communautaire. Et par contre, on prend un temps pour raconter et développer. Puis pendant le repas, il y a encore des questions. De sorte qu'on reparte vraiment avec... Le but, c'est ça, c'est de repartir pas trop tard. Ça veut dire à la mesure de la patience des convives, bien sûr. Si les gens ils ont envie de rester 3h du mat', tant mieux, parfait. Mais voilà, l'idée c'est que tout le monde reparte content, satisfait, rempli de quelque chose, interpellé, et qui est un déplacement d'un point A à un point B dans le fond intérieur de chacun et chacune des personnes. Voilà le job, voilà le plan, voilà la feuille de route que représente cette Haggadah. Vous voyez que c'est vraiment le livre du maître, c'est effectivement pas le produit fini, mais que si on sait décrypter, il y a des éléments très puissants, très forts. Et la Haggadah, c'est un texte pour lequel je pourrais avoir beaucoup d'affection. Pour vous donner un petit... Il faut faire une confidence. Je médite personnellement, je mets une Haggadah blanche, ça veut dire avec que le texte et des pages blanches à côté. Et chaque année, j'écris, je remplis, je noircis ces pages en fonction de ce qui a été dit, de ce que l'échange nous a inspiré. Et je collectionne ainsi d'année en année les Haggadot
dont les contenus, dont les commentaires ne sont pas les miens, mais de ce qui a été réalisé avec tout le monde. Et c'est sympathique de voir année après année comment on vieillit, comment on décline. Voilà, il y a bien un moment donné, il y aura un déclin, que sais-je. En tous les cas, on mûrit un petit peu en attendant de décliner. Voilà, y a-t-il des questions? Je dois repartir dans 3 minutes, oui. Simple question, quand vous disiez il y avait 4 enfants, donc 4 profils, ce qui est donc symbolique, qui peut aussi se projeter vers les adultes. Je voulais savoir si on pouvait effectuer un parallélisme avec les 4 espèces du lave à Sukkot. Ah ben c'est important. Vous avez observé que le nombre 4 est omniprésent dans la Haggadah. 4 lettres du mot Haggadah, 4 vers, 4 fois 30 grammes de matzah, les 4 enfants, et encore beaucoup d'autres choses comme ça auxquelles je ne pense pas maintenant. Les 4 espèces à Sukkot. 4 profils différents d'Ibn Israël. Oui, ça va pouvoir se faire. Je ne l'ai pas évalué, mais ça va pouvoir se faire. Ouais, les espèces qui ont ou le parfum ou le goût, ou les deux, ou l'un ou l'autre. Bon, ou aucun des deux. À voir. Ça m'est venu comme ça. En tout cas, c'est un texte autonome, les 4 enfants, qui est très très fort, très très beau. Je vous invite donc à vous munir de vos Haggadot et essayer de retrouver, et si vous souhaitez, je peux vous y aider. Permettez, je trouve qu'elle est très très belle, votre Haggadah. Magnifique. Superbe. Ah, j'adore. Ah ouais. Avec les facsimilés, là, commentaire d'Abravanel, de Isaac Abravanel. Ah, magnifique, ça c'est une jolie pièce. Hein. Ah ouais. Et c'est le facsimilé d'une Haggadah calligraphiée. Ah, c'est ça, une belle c'est facture. Et c'est formidable parce que avec toute la Haggadah éditée, imprimée, on n'a jamais fait quelque chose aussi beau, aussi clair qu'à l'époque. Ah. Franchement, ils s'y entendaient en mise en page. Hein. Ils n'avaient pas la PAO, mais alors, qu'est-ce qui bossait bien. C'est un chef-d'œuvre, ça. Ah, oui, franchement, voilà. Donc si vous arrivez à vous repérer, à retrouver... Il y a une traduction ou c'est tout en hébreu, là? Tout en hébreu. Ah, vous n'avez pas choisi la facilité, c'est bien. C'est là, c'est vrai que ça, on s'en est pas trop... Comment? On s'en est pas trop servi. Mais ça viendra. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Je vous souhaite, allez, si Dieu veut, on ferme les yeux et dans quelques années, vous lirez dedans. Vous étudierez même le commentair d'Abravanel. Abravanel, c'était un ministre des Finances du roi d'Espagne, du roi catholique. Donc c'est un grand bonhomme, hein, Abravanel, historien, philosophe, voilà, total. Et allez, si Dieu veut, que vous ayez la compétence et la connaissance pour directement appréhender ce très très beau support. Je vous souhaite. Voilà. Amen. Bien. Razak. Donc, nous ferons le calcul pour voir si le dimanche 15 est encore possible par rapport à Pessah. Je n'ai pas regardé donc, le calendrier. Ce sera le dimanche 25. Je crois qu'on sera juste. Oui, c'est le 31 à Pessah, c'est ça? C'est avant. La dernière semaine qui précède. On a encore ces fenêtres de tir, sauf si ça vous est un peu pénible l'égard aux préparatifs. Ah, peut-être. Voilà. Là. À négocier. Bon, alors à ce moment-là, reprise après Pessah. Faisons cela, si vous me permettez. Reprise dimanche après Pessah. Allez, ça va. Après la Mimouna. Merci à vous. Merci.